La Maison de l'Emploi est un lieu unique qui regroupe différents services. Cela permet au public d'avoir accès au même endroit à un ensemble de services. La Maison de l'Emploi garantit un accueil général de qualité, un premier niveau d'information et une orientation pertinente. En 2011, c'est 95 508 visiteurs qui ont utilisé les services des différents locataires avec une moyenne de 379 personnes par jour. Une partie des publics accueillis, environ 93 personnes par jour, utilisent le service de l'accueil général. Il s'agit de donner à ces personnes une première information, d'identifier leurs demandes pour les orienter vers les différents services de la Maison de l'Emploi. En 2011, 52 organismes différents ont utilisé les locaux de la Maison de l'Emploi. 15 organismes sont locataires permanents du bâtiment. 37 autres utilisent les bureaux de permanence et les salles de réunion et de formation, comme par exemple le syndicat CGT et le groupement Formasport. Eh bien pour la CGT, c'est très important parce que c'est une salle gratuite qui est mise à disposition des syndicats 2 fois par mois et qui permet de recevoir des personnes en difficulté sur leur contrat de travail, leurs soucis en entreprise. Moi je suis chef d'entreprise sur l'île de Léron et j'avais besoin de faire un recrutement sur Rochefort parce que j'ai des chantiers sur Rochefort et j'avais besoin d'un bureau pour pouvoir organiser mes rendez-vous. Donc c'est pour ça que je suis venu et j'ai téléphoné à la Maison de l'Emploi qui m'a dit qu'ils prêtaient gratuitement des bureaux à notre disposition. Donc c'est plus simple pour moi d'avoir des entretiens ici à côté des employés. En complément de la mission du personnel d'accueil, la Maison de l'Emploi développe d'autres supports de communication. En 2011, 17 expositions ont été présentées au public sur des thèmes différents, par exemple les métiers de la croissance verte, l'alternance mode d'emploi, les métiers du transport, la citoyenneté, recyclage et avenir des déchets, les déplacements urbains. La Maison de l'Emploi propose au public un site internet pour découvrir et mieux connaître les organismes et avoir accès aux informations emploi du pays rochefortais. Ce site a été consulté 14 840 fois par 9 054 visiteurs. 180 professionnels intervenant sur le champ de l'emploi utilisent l'outil collaboratif créé par la Maison de l'Emploi. Sur 2011, il y a eu 6 109 visites sur Extranet. Une nouveauté en 2011 avec la création et la mise en œuvre de la Web TV Emploi. Cette expérience est un succès. 25 clips vidéo ont été tournés pour valoriser les actions locales. On enregistre 6 110 vues sur cette période. En 2011, l'Observatoire a renforcé son rôle d'appui technique à la stratégie territoriale, aux actions de la Maison de l'Emploi et aux acteurs locaux. L'accompagnement technique de l'Institut Atlantique d'Aménagement du Territoire s'est terminé fin 2010 et depuis janvier 2011, le tableau de bord trimestriel de l'emploi est réalisé entièrement par l'Observatoire. Oui, l'Observatoire nous permet d'avoir une vision partagée dans le domaine de l'emploi, ce qui nous aide à construire des actions pour les publics concernés, donc les salariés, les demandeurs d'emploi. Le groupe technique Veille Emploi est créé pour analyser et dégager des pistes de réflexion à partir des tableaux de bord trimestriels de l'emploi. Vous pouvez les consulter sur le site internet et les professionnels de la Maison de l'Emploi ont accès à l'analyse partagée sur l'extranet collaboratif. Cette année, ce sont aussi 2 enquêtes qui ont été conçues, administrées et traitées entre juin et octobre. L'une dans le cadre du service public de l'orientation pour cartographier l'offre de services accueil, information, orientation existante et mobilisable pour les publics. L'autre répondant à une commande du service public de l'emploi départemental afin de mieux connaître les outils de prospection d'entreprise et de favoriser les complémentarités entre les acteurs de la prospection et Pôle emploi. Pôle emploi a bien été partie prenante de ce groupe de travail sur la mutualisation des offres d'emploi. Ce que j'en retiens, c'est effectivement que ce groupe de travail a permis de poser l'existant, de faire un point sur l'ensemble des partenaires et acteurs sur le champ de l'emploi. On a appris par le biais de ce groupe de travail à mieux se connaître, à aussi connaître les différents dispositifs et leurs spécificités. L'année 2011, c'est aussi le suivi du projet mobilité. Participation aux sessions départementales dans le cadre d'un projet de plateforme de mobilité, identification des actions mobilité sur le pays rochefortais, visionnage en atelier collectif de webconférence.
Pour ce projet mobilité, l'Observatoire nous apporte une meilleure connaissance des actions existantes et des aides pour le public au niveau local. Et toujours dans cette logique, notre participation au projet de plateforme départementale de mobilité nous permet de mieux définir encore les principes, les objectifs et les services des futures actions. L'Observatoire agit en soutien permanent des actions de la Maison de l'Emploi. Par exemple, il a permis d'identifier les entreprises, les métiers, les organismes de formation pour l'organisation du Salon des métiers du développement durable. Il suit un tableau de bord annuel de l'insertion par l'activité économique. Il a réalisé 3 zooms thématiques: l'activité intérim en Pays Rochefortais, l'évolution et la nature du chômage de longue durée, l'impact de la crise sur le Pays Rochefortais. Et enfin, tout acteur et institutionnel local peut solliciter des informations statistiques pour ses propres besoins. Cette année, le Conseil de développement du Pays Rochefortais, l'Union locale CGT, le réseau Alter, le service culturel de la communauté d'agglomération, des stagiaires en formation conseillers en insertion professionnelle, des demandeurs d'emploi, tous ont bénéficié des services de l'Observatoire. Le PLI est un programme européen qui a pour objectif de permettre à des publics éloignés de l'emploi de reprendre un travail ou une formation qualifiante. Pour atteindre cet objectif, le travail en partenariat est très important et nous travaillons avec les acteurs locaux. Le PLI est un outil de développement local qui va mettre en place des actions qui sont en lien avec l'accompagnement, avec la formation, avec la prospection en entreprise et aussi avec l'accompagnement mené par le réseau de l'économie solidaire. Pour l'accompagnement, en 2011, 475 personnes ont été suivies par 4 référents de parcours emploi et ces acteurs ont pu mettre en place des actions avec les publics pour favoriser l'emploi et la formation. Je suis suivi en accompagnement individuel. Avec Lurfret et Marilyn, ma référente, c'est trouver des solutions pour essayer d'avoir un emploi, quelque chose de concret. Donc le PLI m'apporte beaucoup de choses au niveau moral, au niveau emploi, parce que j'ai presque trouvé, disons, on va dire, j'attends des réponses. Et au niveau collectif, je pense que ça donne beaucoup de choses pour l'avenir, surtout quand on est senior, même si on n'est pas senior, mais quand on est senior, moi je parle des seniors, je suis senior, on est jeune, mais les seniors sont très malheureusement mis de côté et le PLI est là pour les aider et moi je pense que le PLI y arrive. Je suis accompagnée par le PLI avec Madame Tengo. Je la vois tous les 15 jours en entretien individuel qui m'aide à mes recherches. Elle m'a apporté beaucoup de choses parce qu'elle m'a aidé à me faire mes CV, mes lettres de motivation. Elle m'a aidé à pouvoir parler un petit peu plus. J'ai trouvé du travail et je commence la semaine prochaine pour les périodes scolaires. Et actuellement, je participe à un groupe qui s'appelle Autrement Capable. Dans le cadre du PLI, il y a des intervenants qui viennent pour nous rappeler ce qu'on avait un peu oublié sur le monde du travail. C'est très très sympa. On apprend à se dépasser un peu plus parce que bon on se renferme un petit peu quand on est ça fait longtemps qu'on est au chômage et on reprend confiance en soi petit à petit, voilà. L'accompagnement vise l'égalité des chances pour permettre à des personnes qui souhaitent réellement travailler mais qui spontanément ne trouvent pas de travail. L'accompagnement est donc basé sur la confiance réciproque établie dès le début du parcours emploi avec le référent. Le référent va mobiliser l'offre du service du territoire en fonction des situations des participants. À partir d'un projet professionnel réaliste, chaque participant proposera des compétences à des employeurs afin d'accéder à un emploi dans une entreprise du Pays Rochefortais. Le PLI permet aussi l'accès à la formation. En fait, l'accès à la formation est une possibilité pour les personnes de mettre en œuvre un projet professionnel, d'acquérir des compétences professionnelles, de se qualifier pour accéder à des postes de travail. Parfois, des évaluations en milieu de travail peuvent être effectuées par les publics pour valider des projets professionnels. L'action de formation est aussi un outil de dynamisation pour les publics. Le PLI met en place un outil de prospection entreprise. Les publics, les 475 personnes suivies sur l'année 2011 ont pu signer 422 contrats de travail. La prospection par le chargé de mission entreprise permet de rapprocher le besoin de l'entreprise à un candidat.
Le chargé de relations entreprises prend des contacts téléphoniques en présence du candidat avec des employeurs pour obtenir des rendez-vous. Cette démarche de prospection entreprise est interventionniste pour faciliter le lien entre le candidat et le chef d'entreprise. Le PLI permet de mettre en œuvre des actions en lien avec l'insertion par l'activité économique. En 2011, 143 contrats de travail ont été signés par les entreprises de l'insertion par l'activité économique du territoire, comme la Régie Interquartier, le Cabestan, Vivre Actif, l'AI17, ADCR Service et ADEF+. À partir d'une activité support, comme le second œuvre bâtiment, l'entretien des espaces verts, la menuiserie, l'entretien des locaux, les publics acquièrent des savoir-faire, engagent des démarches favorisant la reprise d'emploi dans le secteur marchand. Les accompagnateurs socio-professionnels et les encadrants techniques assurent un encadrement renforcé des publics en situation de travail. Le Fonds social européen est géré par la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais qui délègue l'animation et la gestion du PLI à la Maison de l'Emploi, soit une enveloppe pour l'année 2011 de 360 204 €. Ces fonds viennent évidemment en contrepartie financière des fonds locaux pour l'insertion. En 2011, les conseillers du point régional Conseil VAE de Saintonge-Maritime ont reçu 205 personnes sur les permanences de Rochefort et Bourse-Franc et ont réalisé au total 240 entretiens conseils. 15 réunions d'information sur la validation des acquis de l'expérience ont été organisées à la Maison de l'Emploi de Rochefort et 156 personnes y ont participé. En 2011, le profil de la personne fréquentant le point régional conseil a légèrement évolué. Il s'agit toujours le plus souvent d'une femme demandeur d'emploi, âgée de 30 à 44 ans, de niveau 5 et souhaitant obtenir une qualification dans le domaine sanitaire et social. Mais la part des hommes salariés, ouvriers, a augmenté, passant de 6 à 9% en 2011. Ils travaillent le plus souvent dans les secteurs du bâtiment, commerce-distribution et hôtellerie-restauration et visent l'obtention d'un diplôme de niveau 5 ou 4, l'équivalent d'un baccalauréat, de l'éducation nationale. Cette diversification du public accueilli peut être en partie due aux manifestations auxquelles les conseillers du point régional conseil ont participé ou ont initié. Ainsi, le salon du recrutement, la journée Femmes osées d'autres métiers ou encore la manifestation VAE et droit à la formation proposée à la galerie commerciale de Leclerc ont attiré de nombreuses personnes fortement intéressées et demandeuses d'informations et de conseils sur la VAE, la formation et plus largement sur leur orientation professionnelle. Bon, j'ai fait des études de comptabilité et puis que je n'ai pas pu achever pour des raisons de santé. Et après, je me suis lancée dans le secrétariat. Et donc, j'ai demandé à mes supérieurs si jamais ils pouvaient m'aider à obtenir un poste dans le groupe ici, parce qu'on a beaucoup de filiales dans la France. Ils m'ont dit que comme je n'avais pas de diplôme en secrétariat, ce serait un peu compliqué. Donc, il fallait que j'essaie d'obtenir un diplôme en secrétariat et puis qu'à la suite de ça, ils m'aideraient. La VAE, le conseil VAE m'a beaucoup aidé parce que moi, je ne savais pas qu'il existait une procédure comme ça parce que chez nous, il n'y en a pas. Et pour moi, je pensais qu'il fallait que je me remette à prendre des cours et tout, être élève. Et puis, je voyais qu'il me fallait perdre une année ou 2 ans à préparer. Et donc, vraiment, j'étais attristée. Et du coup, quand j'ai appris pour la VAE, j'étais contente. Puis, je me disais surtout que avec ce diplôme, vu que c'est un diplôme français, ça allait me donner plus de chances de trouver du travail ici. En dehors du service d'information et de conseil VAE Formation, proposé au public sur le territoire de la Saintonge-Maritime, la région participe, via la chargée de mission, aux projets développés et animés par la Maison de l'Emploi. Ainsi, les projets de création d'une plateforme aux ressources humaines dans le cadre de l'EDEC territoriale La Rochelle-Rochefort ou encore de création d'un centre de ressources salariées se sont poursuivis au cours de l'année écoulée. Ce dernier projet préfigure certainement le futur service d'orientation professionnelle dont pourrait se prévaloir le territoire. Un service qui correspond non seulement à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir la coordination et l'animation des structures d'orientation, mais aussi et surtout à la demande des personnes d'obtenir une information fiable
objective et de proximité à leurs problématiques d'orientation professionnelle et de formation. Depuis plusieurs années, les donneurs d'ordre intervenant sur le pays rochefortais utilisent la commande publique comme levier pour favoriser l'insertion professionnelle et l'emploi. Chaque donneur d'ordre peut demander aux entreprises de réserver des heures de travail à des personnes en difficulté d'emploi. Il est aussi possible de réserver des lots pour des structures d'insertion par l'activité économique. Sur le pays rochefortais, c'est la communauté d'agglomération du pays rochefortais qui anime ce dispositif. La clause sociale est une véritable opportunité pour les personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Elle leur facilite l'entrée dans l'entreprise. Les activités proposées sont multiples. Travaux de démolition, de construction ou de rénovation, entretien des espaces verts, entretien de locaux, mais aussi des travaux plus originaux comme le ramassage de la Jussie qui envahit les canaux du pays rochefortais ou des interventions dans les écoles. En 2011, la ville de Rochefort, l'Office public de l'habitat, la communauté d'agglomération, la communauté de communes Sud-Charente, la ville de Tonnet-Charente, mais aussi la région ont soutenu l'emploi par ce biais. L'utilisation de la clause sociale par ces différents maîtres d'ouvrage a généré un total de 56 500 heures de travail, réalisées toutes par des personnes en insertion professionnelle. C'est l'équivalent de 35 postes à temps plein sur l'année. Quelques exemples de chantiers: la construction de la maison de l'enfance, la démolition des maisons du quartier Libération suite à la tempête Xynthia, l'auberge de la jeunesse, la gestion des déchetteries, l'entretien des hôtels d'entreprise de la communauté d'agglomération, des chantiers liés à l'opération de renouvellement urbain du Petit Marseille, une opération de réhabilitation de ferme pour la réserve naturelle de Moëze, la rénovation du lycée Merleau-Ponty. Pour les publics, l'objectif reste d'intégrer l'emploi durable. Suite à ces chantiers, en 2011, sur les personnes concernées, 20% ont repris une activité de longue durée, soit un CDI, soit un CDD de plus de 6 mois. 31% ont eu une activité ponctuelle, CDD court, et 5% sont entrés en formation. Alors, la CAPR anime aussi un réseau d'entreprises partenaires des acteurs de l'emploi. Grâce aux entreprises adhérentes, on organise des actions permettant l'orientation professionnelle, l'aide au retour à l'emploi par toutes actions possibles. En 2011, environ 120 entreprises adhérentes ont accepté de participer à des actions et 140 demandeurs d'emploi du territoire ont bénéficié de ces actions. Quelles actions ont-elles été organisées ? 13 interventions auprès de groupes de demandeurs d'emploi sur l'économie du bassin de l'emploi rochefortais, 11 visites d'entreprises dans différents domaines, l'industrie, le commerce, le nautisme notamment, également des recherches de stages pratiques et des simulations d'entretien d'embauche. Au niveau des structures, puisque cette action du réseau d'entreprises s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais également aux structures, 29 structures d'aide à la recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle ont pu bénéficier des actions du réseau. En 2011, dans le cadre du dispositif EDEC, les partenaires ont continué leur travail d'ingénierie sur 6 thématiques et les premières actions sont engagées. 33 organismes proposant une centaine d'actions liées aux ressources humaines ont été recensés et fédérés au sein de la plateforme d'appui ressources humaines. 1400 entreprises ont été informées de ce nouveau dispositif. Et en fin d'année, 10 d'entre elles l'ont utilisé. Les maisons de l'emploi donc, de La Rochelle et Rochefort offrent avec cette plateforme un appui en matière de gestion de ressources humaines à toutes les entreprises, donc, notamment les plus petites, mais aussi à toutes celles qui ne disposent pas de moyens donc, suffisants en propre en ce domaine. Dans les PME et TPE, la fonction RH traite de domaines variés, souvent complexes pour les chefs d'entreprise et difficiles à appréhender. Il existe heureusement beaucoup d'organismes spécialisés au niveau national, régional ou local, mais souvent le chef d'entreprise ne connaît pas tous ces organismes et a du mal à s'adresser aux bons partenaires. Depuis peu, il existe au niveau local une plateforme qui permet aux chefs d'entreprise d'avoir un seul interlocuteur qui le guidera vers le ou les organismes spécialisés capables de répondre à ces demandes. Sur le secteur aéronautique, l'objectif est d'accompagner le développement des entreprises du pays rochefortais sur le volet des ressources humaines. Le résultat attendu est un diagnostic des problématiques et besoins des entreprises d'Arsenia et de la filière, pour qu'au final, un maximum d'entreprises s'engagent sur des démarches de GPEC collectives ou individuelles avec le soutien des partenaires du territoire. L'ARACT Poitou-Charentes accompagne le lancement de cette démarche. La Maison de l'Emploi assure une animation territoriale relative à la mise en œuvre du groupe de travail et accompagnera les entreprises dans la mise en œuvre des futures actions.
Fin décembre 2011, la moitié des diagnostics a débuté et le tiers des entretiens qualitatifs est effectué. L'emploi est vraiment la ressource essentielle, le savoir-faire humain sont les ressources essentielles de nos entreprises. Se préoccuper de nos ressources pour demain est vraiment quelque chose de vraiment très important d'un point de vue économique pour nous et pour nos clients aussi. Alors la GPEC collective, compte tenu de la dimension de nos entreprises, est vraiment un outil important de façon à ce qu'on puisse maîtriser nos emplois dans l'avenir et surtout développer une vision prospective de nos besoins. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, compte tenu de la dimension de nos entreprises, on n'a pas le temps individuellement de s'occuper de ça. C'était une très bonne initiative de la Maison de l'Emploi, même si on était vraiment en parallèle avec ce qui a pu être fait chez CIMER. Il y avait vraiment une initiative tout à fait intéressante à base de savoir-faire, d'antériorité et aussi de financement qui sont toujours des points importants pour motiver l'ensemble des chefs d'entreprise. CIMER, par la taille, sa structure avait certainement un rôle moteur par rapport à ça, mais c'est utile pour l'ensemble des entreprises d'Arsenia, peut-être même plus pour les PME de plus petite taille, qui elles n'ont pas de structure de ressources humaines en place aujourd'hui. Ce qui se fait chez CIMER maintenant est en connexion directe avec ce qu'on espère ou ce que l'on attend de ce qui va se faire avec l'ARACT et on attend avec impatience maintenant le bilan qui va ressortir des premiers entretiens. La Maison de l'Emploi a accompagné les salariés de l'entreprise Automotive Plastics lors de la fermeture du site de Rochefort, ainsi que ceux de l'entreprise SRB lors de sa liquidation judiciaire. En 2011, les difficultés rencontrées par des entreprises locales ont amené la MDE à réactiver la plateforme de reclassement et de reconversion sous une forme allégée par rapport à celle de 2009-2010. Chaque année, les acteurs de la Maison de l'Emploi se regroupent pour prévoir et coordonner un programme annuel d'événements. L'objectif est de permettre à un large public de mieux connaître les acteurs économiques porteurs d'emploi, les entreprises locales qui recrutent et les filières de formation correspondantes. En 2011, le salon du recrutement s'est déroulé le 7 avril et comme chaque année, il mobilise de nombreux partenaires. Le principe pour organiser un salon du recrutement, c'est de travailler avec les partenaires économie et emploi. Donc les chambres consulaires, CCI, chambres de métiers, chambres d'agriculture au niveau de l'économie, Maison de l'Emploi, Pôle emploi, la mission locale, la ville de Rochefort qui travaille surtout sur la logistique. Les 53 entreprises présentes ont proposé 590 offres d'emploi aux 2800 visiteurs. Et 65% de ces offres concernent des emplois de plus de 6 mois et des CDI. Le bilan à 3 mois indiquait qu'au minimum 150 emplois étaient pourvus suite à un contact pris le jour du salon. Les retours, tant du côté des demandeurs d'emploi que des entreprises, sont toujours très positifs. Moi je trouve que le salon c'est pas mal, ça permet de regrouper vraiment toutes les entreprises en un seul et même endroit, ce qui permet vraiment à la personne qui recherche l'emploi en fait d'avoir une recherche facile, aisée et rapide. Ça permet toujours de voir un peu les entreprises de la région parce que c'est pas toujours évident de savoir qui sont les entreprises à proximité. Le 14 avril, la MDE a participé aux côtés de la ville de Rochefort au premier salon des métiers de l'image. Ce salon a accueilli une centaine d'élèves des collèges et des lycées du Pays rochefortais. Une dizaine d'intervenants ont présenté leurs métiers respectifs, comme par exemple photographes, graphistes, réalisateurs, dessinateurs de bandes dessinées, créateurs d'effets 3D. Une initiative qui, de l'avis des organisateurs, mériterait d'être renouvelée. Le 13 décembre, le forum Femmes, Oser d'autres métiers, organisé dans les locaux de l'AFPA, avait pour objectif de sensibiliser en priorité le public féminin sur les métiers techniques qui ont traditionnellement des images plutôt masculines. Sur cette journée, 140 femmes ont pu découvrir les métiers du bâtiment, de l'industrie, du transport et de la restauration, mais aussi rencontrer des professionnels de la formation, de la VAE et du droit des femmes. Ce forum, c'est aussi l'occasion pour le public d'échanger avec des stagiaires de l'AFPA qui font partager leurs goûts et leurs choix pour ces métiers techniques. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours touché à la maçonnerie, au carrelage. Je me suis toujours aventurée par curiosité
le savoir-faire des choses. Donc à côté de mon métier, j'ai beaucoup fait de travaux. Après plusieurs essais dans tout domaine et avoir travaillé en métallerie, j'ai choisi la maçonnerie pour l'état d'esprit et c'est un métier gratifiant. Je me suis rendu compte que peintre en bâtiment, en fin de compte, c'était vachement limité. On reste dans la peinture et dans les façades. Et moi, j'aime pas m'ennuyer, donc j'aime pas faire toujours la même chose. Et la formation d'AEB, d'agent d'entretien du bâtiment, a ça d'intéressant, c'est qu'elle permet de voir différentes choses. En complément de ces 3 temps forts, l'opération Job Dating pour un contrat de pro, co-organisée avec la mission locale et l'AFPA le 4 octobre, a rassemblé 34 jeunes pour une information sur le contrat de professionnalisation et les contenus des formations existantes dans la région. Le 2 novembre, la Maison de l'Emploi a organisé un transport collectif pour permettre à 30 demandeurs d'emploi de participer au forum ostréicole à La Tremblade. L'organisation de ces salons et forums permet, tout au long de l'année, de favoriser les échanges et les rencontres directes entre les publics, les professionnels de l'emploi et les entreprises du Pays Rochefortais. Créé en mars 2008, l'espace Entreprendre en Pays Rochefortais est composé des ateliers de la création, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, de la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la couveuse entreprise, la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais. L'accueil des porteurs de projets est effectué tous les matins par la CCIRS. En 2011, 792 contacts ont été enregistrés. 24 réunions d'information, animées à tour de rôle par la CCI, la CMA, l'ADI, Espace Gestion et la couveuse entreprise de Charente-Maritime, ont permis à 316 personnes de découvrir et d'appréhender les différentes étapes du parcours de la création-reprise d'une entreprise. Une réunion de suivi des porteurs de projets est organisée chaque mois pour faire le point sur l'état d'avancement de leur projet et les difficultés éventuellement rencontrées par les créateurs. Ces réunions sont également l'occasion d'échanger sur des actualités en invitant des organismes extérieurs. Je suis fleuriste, je suis un artisan fleuriste, qui est complètement différent avec le libre service. Je travaille tout ce qui est composition florale, plantes intérieures-extérieures. Je travaille aussi beaucoup la fleur intemporelle qui est plutôt de la décoration intérieure. Et j'ai été accompagnée tout au long de la création d'une part par la couveuse au départ et puis après par la Chambre des métiers qui m'a aidé à monter tout mon argumentaire projet, donc ce qui est études de marché et tout ça. Donc là, j'ai été suivie personnellement, donc ça m'a énormément aidée. Et puis j'ai été aidée aussi pour obtenir la BRDE. Donc là, c'est la mission locale qui a eu son rôle là-dedans. J'ai vu aussi, j'ai fait un EPCE avec Espace Gestion. Enfin, je pense que j'ai été voir un peu tout le monde de façon à avoir les meilleurs conseils et à choisir au mieux, quoi. Non seulement c'est pratique, mais en plus ils travaillent les uns avec les autres, donc ils savent exactement qui peut apporter quoi, et du coup on perd pas notre temps. Chaque année, le pôle Entreprendre en Pays Rochefortais organise un événement autour de la création-reprise d'entreprise. Après avoir mis l'accent sur la reprise-transmission et sur le régime de l'auto-entrepreneur, le financement et l'innovation dans les TPE ont été abordés lors d'un moment convivial d'échange et de partage. Le 8 novembre 2011, la première édition du Start Dating a eu lieu au Cercle Mix Interarmées de Rochefort, avec pour objectif de permettre à plus de 20 porteurs de projets en Pays Rochefortais de rencontrer des professionnels du financement, banques, sociétés de caution, conseillers en création-reprise d'entreprise, mais également des chefs d'entreprise locaux déjà installés qui leur ont fait part de leur expérience. La Cyberbase Emploi du Pays Rochefortais fait partie du plus grand réseau d'espaces publics numériques de France. En 2011, 1600 personnes différentes ont fréquenté cet espace, soit en accès libre, soit pour des ateliers d'initiation aux usages informatiques, soit dans le cadre d'animations spécifiques. Comprendre et maîtriser les outils bureautiques,
S'approprier les nouveaux usages que permet l'Internet, se familiariser avec les équipements et les différents logiciels sont les enjeux et les thématiques proposées au public de la Cyberbase Emploi. La Cyberbase m'a apporté justement de pouvoir me projeter dans un outil Internet que, vu ma génération, que j'avais pas du tout acquis. C'est réellement un plus pour la création de CV, pour la recherche d'emploi et puis pour un peu plus d'assurance aussi envers les futurs employeurs pour présenter quelque chose de correct et plus près de la réalité. Avec 205 ateliers d'initiation réalisés en 2011 pour 1830 participations, la Cyberbase propose une action dynamique et indispensable sur notre territoire. En complément des ateliers, plus de 550 personnes ont utilisé la formule accès libre pour faire leurs démarches administratives, rechercher des offres d'emploi, de stage, créer son CV ou chercher une formation. Grâce à la Cyberbase, j'ai pu faire une remise à niveau et j'en suis très satisfaite puisque le formateur est toujours présent et donc, dès qu'on a une question, il est là, il nous épaule bien. De rechercher rapidement sur Internet les entreprises, me connecter avec des entreprises et puis envoyer un CV ou une lettre de motivation directement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... c'est rapide. Hein. Comme je n'ai jamais touché un ordinateur de ma vie, je commence juste depuis très peu de mois, je pense que je m'en sors un petit peu mieux. Beaucoup mieux. S'il n'y avait pas d'animateur, c'est pas possible. Dans un espace moderne et accompagné par un animateur permanent, chaque utilisateur peut à tout moment bénéficier d'une aide personnalisée. Grâce à un accès Internet très haut débit et sécurisé, chacun peut du lundi au vendredi avoir un accès à l'espace Cyberbase. Alors il est très important d'être accompagné par un formateur à la Cyberbase pour nous améliorer dans l'usage de l'outil informatique dans le domaine de la recherche de notre futur emploi. Je suis menuisier, c'est dans le bois, donc voilà, j'étais pas concerné jusqu'à maintenant. Mais bon, maintenant, c'est www, c'est partout, quoi. Internet, on parle plus que de ça, quoi. En 2011, 41% des publics étaient débutants et 38% ne disposaient d'aucun équipement informatique à leur domicile. L'informatique et Internet font maintenant partie de l'environnement de tous les métiers existants et sont des outils incontournables de recherche d'emploi. Aussi, la mission quotidienne de la Cyberbase est de réduire la fracture numérique.